croisons les doigts. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut que je regarde si jamais ça se déco. Parce que je capte pas le Wi-Fi et je sais pas si... Ouais, c'est bizarre. Merci beaucoup. C'est la première fois, hein, TikTok. Désolé, TikTok, vous êtes habitués. Moi, non. Hein, c'est la première fois que je viens sur ce territoire et je découvre, voilà, avec vous, les joies de ces lives. Merci à Jack le Fou, en tous les cas, de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité déjà. Il y a de cela, je sais pas, 2 mois et demi. Je sais ça. Je vais aller vérifier de suite. C'est ça. Sur ma chaîne, du coup, Zioclo, je m'appelle Zioclo, je fais des radios libres, des interviews beaucoup, et j'ai interviewé effectivement dans le cadre des interviews des apostats, hein, en grande majorité, même s'il n'est pas apostat, du coup, Jack le Fou, qui a été le phénomène de fin d'année 2023. Et effectivement, ce fut un sacré phénomène même sur ma chaîne, donc faut l'avouer, et c'est très intéressant de suivre ça, en fait, de voir comment le monde des apostats est en train d'évoluer, et de voir aussi la parole qui se libère, et la peur au niveau de cette religion qui a été pendant très longtemps très forte en France aussi, se libérer un petit peu au niveau de la parole. Donc à voir l'évolution aussi de tout ça. Et Jack finalement est le fier représentant finalement de la parole des apostats actuellement finalement. Donc très intéressant. Et après Majid Oukasha, du coup, enfin quelqu'un qui peut représenter un petit peu plus peut-être, merci, effectivement ces fameux apostats en plus de Majid. Pour ceux qui demandent où est passé mon béret, je vous assure, je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Comment on fait, Zioclo? Alors, c'est un problème. Je ne peux pas te dire. À moins que Philippe puisse te le retrouver. Parce que Philippe est spécialisé dans les retrouvailles. Alors peut-être pas les enfants, peut-être pas les bérets, du coup. Peut-être que les enfants, du coup, c'est ça. Voilà. Je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché partout. Impossible de remettre la main dessus. Ouais. C'est peut-être un sort. Philippe, bonsoir, bonsoir mon ami, Mihoub. Oh, on a salut Zioclo. Salut Mihoub. Enchanté du coup. Ouais, jamais pu t'avoir encore. Voilà, Jack m'a poussé à fermer mon live. J'avais 1600 personnes qui voulaient pas que je ferme. Je t'ai pas poussé, Mihoub. C'est le Jack les gens, merci. Les gens sont très contents. Les gens sont très contents de te voir dans mes lives. Je sais pas ce que tu as lu tu as lu les commentaires sur YouTube ou pas? Ah bon? Ah ouais, c'est YouTube, bien sûr. Ils m'ont tous dit un live sans Mihoub, c'est pas un bon live. Merci. Ça va, vous allez bien? Jack, ça fait longtemps. Tu vas bien, Jack? Je t'ai dit, cette semaine, j'étais vraiment occupé cette semaine. Tu vois, Jack, il est devenu un grand maintenant, il vient plus chez moi maintenant, tu vois? Non, je suis pas venu 2 fois, mais 2 jours, je suis pas venu. Il est devenu un arrogant, comme le Dieu, il dit dans le Coran. Ça commence par 2 jours, après, c'est ça, ça s'installe au fur et à mesure du temps. Et après, c'est là la discorde, la dissidence. En tous les cas, j'étais vraiment occupé et Mihoub, merci pour l'abonnement. Et Mihoub sait très bien de quoi il s'agit. Dans les semaines prochaines, il y aura quelques trucs vraiment surprenants qui vont paraître. Voilà, on va dire cela. Inch'Allah. Donc cette semaine, c'est le teasing que tu as fait hier, enfin avant-hier chez moi. Tu avais dit quelque chose. C'est un petit teasing, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. J'ai pas tout. C'était pas que ça. Non, c'est pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. En parlant de ça, je sais pas ce que Amir Aposta est là, parce que j'ai décidé de faire un truc. Amir, si tu es quelque part dans les parages, j'ai décidé de donner chacun de mes lives, je donne 10-15 minutes à Amir Aposta. Si vous pouvez, s'il vous plaît, lui envoyer le live. De lui donner 10-15 minutes pour qu'il présente la marche des apostats en France en 2024. Je pense que c'est un truc très important. Déjà de 1, pour lui donner plus de l'audience et de la visibilité. Et surtout, vu que c'est lui l'initiateur, c'est pas moi de cette marche, c'est absolument pas moi. Moi, je soutiens. Voilà, je suis pas vraiment, c'est pas que je suis pas vraiment, je ne suis pas du tout français, mais non plus, mais quand même on croit à cette marche et qu'elle peut apporter quelque chose. Ici, dans chacun de mes lives, il fait 10-15 minutes où il présente sa démarche, et il répond aux questions. Je pense que son discours par rapport à la présentation et tout va s'améliorer.
quand le jour J arrivera. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la répétition. Je le redis tout le temps, hein. Il n'y a rien de mieux que la répétition dans un environnement où tu sors de ta zone de confort. Tu répètes toujours les mêmes trucs où tu sors de ta zone de confort. C'est ce qui te permet de construire un discours vraiment cohérent, un discours sans faille, ou le moins de failles possible. Moi, c'est comme ça que je pratique depuis des années. Je pense que Mihoub aussi, quand on fait des lives tous les jours, c'est justement pour la répétition, pour roder le discours, pour qu'il soit vraiment un bon discours. Et je pense que ça... Aussi, le résultat, présenter quoi, mais je m'attends au pire. Des lives chaque jour. Putain, cette semaine-là, il y avait beaucoup de monde qui ont raconté leur histoire. Des gens qui sortaient de l'islam. Hein. Franchement, le live d'hier, Mihoub, le live d'hier, j'étais à l'extérieur, mais j'ai vraiment tout écouté. Le live d'hier était exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Il y avait des intervenants de tous les bords qui étaient vraiment parfaits. Et j'espère, parce que c'était en arabe, enfin, disons à 80% en arabe, mais peut-être il y avait 20% en français. J'espère que Nas, s'il nous écoute, il y a vraiment quelques passages qu'il doit traduire pour le public français, qui sont vraiment intéressants. Sinon, Zioclo, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais parler avant qu'on commence? Ou tu passes en mode stagiaire? Par contre, quand tu parles et que ton micro est fermé, on peut pas entendre. Non, micro, pas caméra. Il faut cliquer sur le micro. Là, tu viens de fermer la caméra. Ah, attends. Est-ce que c'est bon? Non. Si, c'est bon. Non, non. Il faut ouvrir la caméra et accepter en cliquant sur le truc rouge. C'est bon? C'est bon. Voilà, j'ai peur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet? À part me faire cancel, sinon, en vrai, là, c'est plutôt le micro-trottoir, donc je me mets au montage. On va continuer à faire des interviews. Prochainement, on va avoir peut-être du William Louis, pardon. On va faire quoi d'autre? On va faire pas mal de choses comme ça. Donc, on continue sur la même ligne, et puis on va commencer à amener du micro-trottoir, peut-être un peu de reportage. Donc, pour l'instant, on est sur cette ligne. Voilà, je suis en train de remanier un peu la chaîne, finalement. Et quand est-ce que tu vas... Vu que là, je suis dans mon live et je fais ce que je veux, quand est-ce que tu vas inviter Mihoub ou Foula sur tes lives? Alors, Foula, je l'ai déjà contacté, elle n'a pas répondu. Voilà, donc Foula, le message est passé. Tu peux venir quand tu veux, je t'ai écrit en MP et dans le groupe avec les ex-musulmanes apostates qu'on avait reçus. Et Mihoub, j'avais proposé aussi qu'ils viennent, etc. Mais effectivement, l'invitation est lancée. Et si jamais il veut poser un soir en heure française, sans aucun problème. Moi, je le reçois avec grand plaisir et je peux te contacter du coup sur TikTok désormais et tu sauras qui je suis maintenant. Donc, l'invitation est lancée. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Très bien. Alors, Mihoub, on a dépassé les 100 000. Est-ce qu'on a... Jack, mais il y a un sujet là qui est, franchement, qui ça me gêne un petit peu. Surtout en français. Parce que là, je vois que les gens viennent pas chez moi pour discuter ce sujet-là en arabe. Parce que c'est compliqué, parce qu'en arabe, est-ce que tu veux dire les mêmes personnes? Non, oui, les mêmes personnes. Ah, ok. C'est le sujet des esclaves. L'esclavage, parce qu'en français, ils utilisent des termes. Par exemple, comme on dit, c'est pas libéré. Mais eux, c'est pas libéré. Mais eux, quand ils parlent de ces hadiths, ils utilisent toujours le mot libéré. Alors, il y a beaucoup de musulmans, surtout français, tout, qui sont en train de chercher, ils comprennent pas, mais ils disent, regarde, il y a des hadiths, il y a des versets au Coran que le Dieu parle de libérer les gens. Alors le Coran, l'islam, il est venu pour libérer les esclaves. Mais en arabe, tu peux pas dire comme ça, parce que tu vas l'expliquer que libérer, le Dieu, il a jamais parlé de libérer les gens. Voilà. Et je trouve que c'est très très compliqué et les gens qui vont là-bas. En fait, je vais préciser tes propos, si tu me le permets, Mihoub. Bien sûr. Fakku raqaba et tout ça, en fait, c'est une punition. C'est une punition pour le musulman. Ça veut dire,
je sais pas, comme si tu fais un excès de vitesse, tu dois payer une amende. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, donc on touche à tes biens. Et donc quand on touche à tes biens, l'un de tes biens, c'est les esclaves. On touche aussi à tes biens. Et qu'en punition, tu dois. Et quand tu as peur que le Dieu il va te, punir, alors tu dois libérer un esclave. Par exemple, comme on dit, il faut le soleil là. On dit je vois pas de quoi tu parles. Non, bien c'est ça. كيفاش يقولوا الفسوق les éclipses. Voilà, là, il y a un hadith là que le prophète demande à les gens de libérer des esclaves. Parce qu'il avait peur, parce qu'il pensait que c'était le Dieu qui va le punir. En colère. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des esclaves aujourd'hui, que le prophète avait des esclaves. Et pour moi, on a des preuves que l'islam, il est jamais venu pour libérer les esclaves. Ah, tu veux que ça soit vraiment le sujet principal d'aujourd'hui? Oui, s'il y a des Français là, oui, s'il y a des Français musulmans là qui veulent discuter ça, moi j'aimerais bien priorité ce sujet-là. Mais on peut bien sûr répondre à n'importe quel sujet, Jack. Bien sûr. Il n'y avait pas un débat chez toi avec un musulman? Je pensais que tu allais parler de ça. Chez moi? Non, chez Zioclo. Ah, chez moi, quand ça, moi et quelqu'un. Ah, mais c'est le 16, oui, mais c'est le 16 février, effectivement. Il va falloir répéter, alors. Le 16 février, à peu près, je crois que c'est le 16 février, ou, très, très proche, on va recevoir un musulman sunnite, normalement, un petit peu radical, qui s'appelle Von Reich, qui fait partie d'Al-Jawab, et qui va venir débattre contre Mioub et Jack, du coup. Ouais, Al-Jawab, c'est ça. Et qui a proposé, donc, il est convié aussi, Mioub, vu que, tu sais, il y a de Mutazilite. Ils ont dit, vous pouvez être à 2. Voilà, moi, je transmets. Ouais, je transmets. Je sais pas si ton micro, est fermé. Je sais pas si ça permet au pire de venir. En tout cas, le Mu'tazile, ça sera sans moi. C'est juste dire que les gens, ils veulent que le maître soit là-bas, dans le débat, c'est tout. Après, t'as le droit de venir aussi, hein. Et on a le droit d'emmener les esclaves, quand même, mon disons. Non, mais alors, en gros, voilà, après, c'est moi. C'est moi l'esclave dans l'histoire, t'as pas compris. C'est lui le maître. Vous établissez entre vous, ça c'est bien ça, Jack. C'était très très bien que tu as invité quelqu'un de débattre avec Jack. Moi je viens et j'aimerais bien écouter. Hein, et puis après il y a Alexis Slam qui avait proposé aussi. Après il peut venir ici effectivement. Il y en a plein qui veulent en fait. Tout le monde veut se faire Jack en fait. Ça le problème. Après il y a aussi ce défaut de. S'il y a plein de gens qui. S'il y a quelqu'un qui veut débattre et qui veut passer par chez toi. Moi, ça me va, Zéo. Ça me pose aucun problème. Tout ce que j'aurais comme exigence, c'est de ne pas me faire perdre mon temps à débattre avec des coranistes ou des mu'tazilites ou, tu vois. Moi, j'ai envie de débattre avec, la majorité. Voilà. Ce que représente la majorité, ce qui est l'islam sunnite. Dans la majorité dans le monde, parce que c'est à peu près 80-85%, et surtout l'écrasante majorité, que ça soit dans mon pays, l'Algérie, ou le tien, la France. L'écrasante majorité, c'est des sunnites. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui ont une méthodologie complètement irrationnelle, complètement illogique, qui consiste à interpréter les textes comme bon leur semble. C'est-à-dire, ils font de la projection, ils deviennent eux-mêmes le Dieu. Je sais pas si tu me comprends. C'est eux-mêmes Dieu. Si, c'est une forme de nuage. Quand tu leur demandes qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans cette phrase, ils vont dire ce que eux veulent que cette phrase dise. Tout simplement. Par exemple, tu leur montres Dieu, quand il a dit faut couper la main du voleur, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire ne coupe pas la main du voleur. Donc, il y a deux choix. Soit tu as tort, donc tu fais une méthodologie de la projection, soit tu as raison, c'est ce que Dieu voulait dire. Dans ce cas-là, ton Dieu ne sait absolument pas parler. Et c'est je sais pas, il a une maladie mentale, ton Dieu. Pour dire faut pas couper, il dit faut couper. Pour dire faut pas frapper, il dit faut frapper. Pour dire faut pas tuer, il dit faut tuer. Donc, au bout d'un moment, ton Dieu est un peu schizophrène. C'est-à-dire, ni l'un, ni les deux façons de voir les choses, ça ne marche pas. Et en plus de ça, il représente vraiment, politiquement parlant, il représente une minorité. Et je t'assure, la majorité sunnite adore voir les militants, par exemple, démocrates, ou ceux qui débattent l'islam, la majorité sunnite. Tu veux que je te donne un exemple, Zirlou?
Vas-y. Bah, je peux te donner un exemple tout de suite, hein. Enfin, Non, t'es sérieux, Meho? Je vais te donner un exemple pour dire que pourquoi vous avez peur de moi? Pourquoi vous avez peur de moi? Je suis très gentille, moi. Mais pourquoi t'as peur d'elle, Jack? Mais si, Jacques le Fou, tu as peur de moi ou quoi? No comment. Bonsoir. Bonsoir. Pour ou contre l'esclavage alors du coup, question bête. Est-ce que l'esclavage est quelque chose de tolérable en islam? Attends, j'ai des choses à régler avec les deux. Hein. J'ai des choses. Carrément, d'accord. Ok, je m'en vais, c'est bon. Excusez-moi, madame. Oula, Jacques, comment tu dis que la libération des esclaves qui est bien clairement mentionnée dans le Coran, comment tu dis que c'est une punition? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Vas-y, Jack, pourquoi t'as peur? Carrément. Jacques va faire Allez, Jacques, dans la merde là. réponds-moi. Ça fait longtemps que j'attends ce débat, moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le prophète avait des esclaves ou pas? Moi, je crois pas les hadiths. Je crois que le Coran. Dans ce cas-là. Allez, montre-moi du Coran où est-ce que le prophète y a pas de souci, est obsédé. Attends. Selon toi, le prophète est obsédé par l'esclavage sexuel, toutes ces choses-là. Allez, montre-moi cette obsession dans le Coran. Oui, je vais montrer quelque chose, mais c'est pas ce que tu veux. Je vais montrer autre chose. Si tu me le permets, c'est mon live, je fais ce que je veux. Je vais montrer que Allah, c'est toi. Ça t'intéresse? Allah, c'est moi. Oui, c'est toi. Ah, ok, ça m'intéresse. Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Très bien. Dis-moi, donne-moi une seule décision ou un seul ordre d'Allah avec lequel tu n'es pas d'accord. Une seule. L'ordre d'Allah. Non, j'ai pas trouvé quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord. Donc, tu es d'accord avec 100% ce que Allah a dit. Oui. Ça veut dire que toi, quand tu as un avis sur un acte, Allah est d'accord avec toi. Ou le contraire, quand Allah a un avis sur un acte, ça veut dire il dit que c'est bien ou c'est pas bien. Toi, tu es d'accord avec ça? Oui, normalement, oui. Très bien. Est-ce qu'il t'arrive de changer d'avis ou jamais? Bah, jusqu'à maintenant, oui, si, des fois, oui, parfois, oui. Très bien. Quand tu changes d'avis sur un point, est-ce que Allah aussi change d'avis? Allah, bah, non, normalement. Ça veut dire que tu étais en désaccord avec lui. En plus, après, tu as changé d'avis et tu es devenu d'accord avec lui. Ou alors, tu étais d'accord avec lui. Toi, tu as changé d'avis. Tu veux et dire là, maintenant, tu n'es plus d'accord avec lui. Tu parles de quelque chose selon Allah ou tu parles de ma vie à moi? Non, quand tu as un avis sur une parole ou sur un acte, tu as défini que toi et Allah, vous êtes d'accord à 100% des cas. Mais toi, tu es un être humain. Et la définition même d'un être humain, c'est qu'il change d'avis avec le temps. Donc toi aussi, ça t'arrive de changer d'avis. Oui. Très bien. Oui, donne-moi un truc où tu as changé d'avis pour rejoindre la parole d'Allah, par exemple. Ou le contraire. Bah, pour rejoindre la parole d'Allah, bah non, j'ai pas changé alors du coup. J'ai pas changé. Donc tu es un être humain, un peu spécial qui n'a jamais changé d'avis. Sur quoi non, pour être d'accord avec la vie d'Allah. Bah non. Non, on s'en fout. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ça t'arrive de changer d'avis? Pourtant, c'est une question simple. Moi, ça m'arrive de changer d'avis. Sur plein de choses, oui, moi ça m'est arrivé. Mais tu parles pour être d'accord avec la parole d'Allah? Non, ça m'a jamais arrivé. Donc, dans ta vie, à chaque fois que tu avais un avis sur un acte ou une parole pour dire elle est bien ou pas bien, elle est utile ou pas utile, tu n'as jamais changé d'avis sur ces choses-là. Et Allah a toujours été d'accord avec toi. Bah, c'est pas quelque chose que je me rappelle de le faire. Écoute, tu veux arriver jusqu'au où? Parce que moi, je te comprends pas, honnêtement. Je te pose une question et tu vas comprendre où est-ce que je vais arriver. D'accord. Si je te dis, en bas de chez moi, sur la route, juste à côté du trottoir, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a 4 roues. Avec une carrosserie. D'accord. Et il y a même un volant. Il y a des pédales. Il y a une boîte de vitesse. Il y a un moteur à combustion à l'avant.
Il y a des rétroviseurs. Et je peux continuer comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de te décrire? Une voiture. C'est une voiture. Donc quand je te décris quelque chose, je te donne ses caractéristiques, c'est une voiture. C'est pas autre chose. C'est une voiture. C'est pas un vélo. La chose est ce qu'elle est. Oui, c'est une voiture. Et ce qu'elle est. D'accord. Donc moi, quand toi tu vas décrire Allah, et que Allah, il a exactement les mêmes caractéristiques que toi. En gros, est-ce que tu es en train de décrire Allah ou tu es en train de te décrire? Bah, de décrire les deux, alors du coup. Oui, c'est ce que je dis. Donc les deux, c'est la même chose. Bah... Si entre toi et Allah, il n'y a aucune différence. Je te donne un exemple. Hein. Est-ce que toi, tu es pour couper la main du voleur? Non, pas du tout. Est-ce que Allah est pour couper la main du voleur? Non. Très bien. Est-ce que toi, tu es pour qu'un homme couche avec sa mère? Bah non. Est-ce que Allah est pour qu'un homme couche avec sa mère? Non. Très bien. Alors là, on a deux exemples parfaits. Un exemple où Allah dit il faut couper la main du voleur. Et on a un autre exemple où Allah dit il faut pas coucher avec sa mère. D'accord. Okay. Dans le premier cas, comment tu as fait pour arriver à la conclusion que cette phrase-là veut dire que Allah n'est pas pour couper la main du voleur? Et la deuxième, vu que tu étais déjà d'accord avec lui, il faut pas coucher avec les mères, là, tu n'avais rien à changer. Ouais. La parole reste la même. Tu commences à voir les choses ou pas? Tu commences à avoir un schéma? Oui, j'ai commencé. Oui, tu veux dire que d'une part, je suis d'accord avec ce qui existe exactement dans le texte, et d'une autre part, je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quand il y a une parole d'Allah, toi tu t'en fous de ce qui est écrit. Tu vas projeter ta propre parole. Par exemple, quand Allah dit il faut pas coucher avec les mères, toi tu es déjà d'accord avec ça. Donc tu vas lire cette phrase exactement comme elle est écrite. Mais quand c'est écrit faut couper la main du voleur, toi tu n'es pas d'accord avec ça, donc tu vas transformer la phrase pour lui faire dire exactement ce que tu as envie que la phrase dise. Parce que c'est toi Allah. Et t'as pas besoin d'Allah. Apparemment, je sais pas, elle est partie. Ah, ok. Ben, okay. Merci Jack. Tu sais, Zioclo, je voulais juste, c'est moi qui ai fait la décision de ne jamais parler avec ce genre de gens-là. Et même j'avais un problème avec mon ami là, Jack, parce que lui, il voulait discuter avec le premier. Mais maintenant, non, moi j'aime débattre. Moi j'aime débattre. Je sais. Mais maintenant, je voulais juste montrer. Comme Jean du Jardin. Il aime se battre. Moi j'aime débattre. Très bien, Jack, parce que je voulais juste montrer à Zioclo qu'est-ce que ça veut dire de discuter avec un coraniste. Plus qu'ils sont, je sais pas, 0,001% dans le monde islamique. Alors, ils ont aucun... mais c'était intéressant quand même l'échange. Mais... Oui, j'ai bien aimé, je sais. Et parce que moi, j'ai un autre angle d'attaque avec les coranistes. J'essaie de leur faire comprendre que c'est juste une étape pour devenir apostat, vraiment. Parce qu'une fois que tu as rejeté toutes les explications, tous les exégètes, tous les hadiths sahih, t'es plus contraint. Tu n'es plus contraint avec ce que veut dire exactement le Coran. Donc, tu peux te permettre d'être toi-même Allah. Et une fois que tu l'auras compris, tu te dis, bon, j'ai même pas besoin du Coran pour savoir comment choisir ou comment distinguer entre le bien et le mal. Finalement, je le faisais moi-même. Jack, au moins, elle discute avec les sunnites, hein, pour dire la vérité. Hein. Au moins, elle a le courage, bien sûr, elle se cache, elle n'a pas son profil et tout, mais au moins, elle a le courage d'aller discuter avec les sunnites et elle dit la même chose. C'est pas comme les autres, hein, pour dire la vérité. Touda, moi j'ai vu que ce Touda-là, elle ouvre des lives. Merci Jack, merci Mehou. Salut Zioclo, contente de te voir. Salut Touda. Les réductibles aussi. Merci de m'avoir fait monter. Je viens de lui parler chez l'Apostat Kafir. Et avant de monter, il y avait je sais pas si vous le connaissez, c'est Saka. Il m'a fracassé d'insultes, mais que des insultes sexistes, misogynes, racistes. Je vais pas vous les dire ici pour pas vous faire éclater. On parle pas des gens ici chez nous. Elle monte juste après pour nous dire vous l'avez provoqué. Allô, madame. Dans notre live, on parle jamais des gens. Jamais. On parle pas des gens. Voilà.
Ah, d'accord. À une seule exception. Non, mais je parlais des coranistes. Quand on veut mettre une personne en avant parce qu'on aime son travail. Là, on va parler des gens. Mais le reste du temps, tous les autres, on fait un clic droit ignorer. Parce que ça ne sert à rien. D'accord, d'accord. Oui, mais bon, c'est ça. J'allais parler des coranistes aussi. Mais vous avez raison de ne pas les accepter parce que ça fait mal à la tête. Ça s'appelle des publicités gratuites. Oui. Et nous, on n'aime pas faire les publicités. On aime que les autres faire les publicités pour Mi ou Bijak. Ils en font beaucoup, hein. Ils en font beaucoup. Voilà. Je connais un qui a fait 16 vidéos en 2 mois sur moi. Jésus, Michel. On ne prononce pas les noms. Pardon, excusez-moi, le diable, excusez-moi. Il faut savoir faire de la politique, Zioclo. Je vais prendre le truc. Comme nous, je suis pas politicien. De la politique. Moi non plus, je suis pas politicien. Bonsoir, Alex. Alexandre. Vas-y, Alex. Bonsoir. Il y a moyen d'avoir ta frimousse ou pas? Bah, j'essaie, mais l'app me balance des messages que je ne comprends rien. Pour faire accès au live, il faut le live de, je sais pas, j'ai pas le temps de lire, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Attends, je suis un boomer, je suis de l'interface ordinateur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, follow l'irréductible athée? Parce qu'il lui manque juste quelques personnes pour arriver à pouvoir ouvrir sa caméra. Je crois que c'est 1000, hein. Je crois que c'est 1000 et il en est, il a presque. Je suis à 950, quelque chose comme ça. Ce qui me surprend d'ailleurs. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà, tu es à 1042 maintenant. Oh, 1100. Formidable. Oh, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire descendre. Bah, tu quittes le live, tu reviens. Comment ça va? Comme ça va te réinitialiser. Je te fais remonter. Je pense que tu pourras ouvrir ta cam. Normalement, si tout se passe bien. Okay, on va essayer ça. Alors, bon, faut que je quitte. Donc, comment on fait pour quitter le live, confirmer? Je crois que tu as trouvé parce que tu n'es plus parmi nous. Mais Touda, ça fait longtemps que tu fais des lives en français? Oui, non, ça fait pas longtemps. Je vous écoutais d'abord. Moi, je viens toujours t'écouter. J'adore tes lives, Mihoub, et j'avoue que ça me fait très rire et pleurer. Donc, j'adore. Est-ce que tu parles arabe? Oui. واه وهرانية هذا الوهرانية شوية نفهم ميهو نفهم كاع اللهجات نفهم الأخ رشيد كاع sujet c'est l'esclavage, c'est ça? ملك اليمين. هيا شنج قول لي جاك qu'est-ce que tu live c'est بالعربية ولا بالفرنسي؟ Non, c'est en français. 100% en français aujourd'hui. Ah, mais سقسيتني قلت بالك. Oui, et ici on a la priorité pour les apostats et pour les gens qui ouvrent le caméra. Franchement. واو على بالي نفهم. Oui, c'est seulement pour les gens qui ouvrent le. أحوال شخصية ومدنية. Oui, autrement on discute avec les musulmans sunnites. Alors, si vous êtes musulman sunnite, écrivez le numéro 7, s'il vous plaît. Nous voulons montrer. Là, on a apostate comme vous. Donc, je vais rien apporter peut-être à la... Vous avez déjà assez de poids. Juste sur la question de l'esclavage, pour répondre, pour parler des coranistes, ils te disent Melk el-Yamin, c'est pas Melk el-Yamin. Sinon, ça serait Ama ou Abd. Tu répondrais quoi, toi, Mihoub ou Jack, le fou? Et après, je descendrai. Bah, moi, je réponds pas. Moi, je vais aller lire les textes sunnites. Les textes sunnites sont clairs. Même les chouyours, actuellement, en 2024, ils sont unanimes sur ça. Melk el-Yamin ou al-Abd. C'est ce qu'ils disent. Donc, Melk el-Yamin, c'est les esclaves. Donc, j'ai rien à répondre. Ils répondent à ma place. Il n'y a pas la différence esclave sexuel ou esclave? Bah, ça dépend. Si c'est des femmes, si c'est des captifs. Bon, oui, tu me diras, ouais. Si c'est un achat dans un marché aux esclaves. C'est ça. Bon, bah, je vous laisse et je laisse vous écouter. Merci, et à très bientôt. Ciao. Merci à tous. Bonsoir, Alex. Le baron. On va t'appeler le baron aujourd'hui. D'accord, Alex, le baron, l'irréductible, c'est comme vous. Est-ce que tu veux un chrétien pour débattre? Oh, non, mais je venais pas pour débattre, je venais pour participer, voilà. Après, oui, s'il y a un chrétien qui est là
et qui veut débattre, si tu veux te présenter en quelques mots, je te laisse. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle l'Irréductiblaté. Enfin, c'est le nom de ma chaîne YouTube s'appelle l'Irréductiblaté. Donc mon nom c'est Alexandre de Chavagny, voilà, une vague baronnie. Et donc je fais des vidéos où je fais des tas de trucs, je débunk soit les affirmations de différents religieux, en général pour l'instant plutôt des 3 religions abrahamiques, hein, donc judaïsme, christianisme et islam. Voilà, donc des fois je m'appuie sur des vidéos qu'ils font et puis j'essaie de démontrer qu'ils disent quand même beaucoup de bêtises, tous. Ils sont souvent les mêmes, c'est qui est amusant. Est-ce que tu peux, merci Hanan, parce qu'il y a des frottements qui se passent avec le micro, il t'en colle, je crois. Ah, peut-être, oui, alors attends, S'il y a un moyen de régler le son pour que les gens, voilà. Le son soit plus agréable pour eux. Voilà, comme ça, je vais parler comme ça, on va essayer. Je vais moins faire l'italien. Bon. Et donc sur ma chaîne je fais ça. J'ai aussi une chaîne Twitch sur lesquelles j'invite les croyants, donc quelle que soit leur religion, à venir débattre, à venir nous expliquer à moi et aux gens qui me font le plaisir de me suivre ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. Voilà. Et donc pour en revenir à la chaîne, je suis aussi actif sur Twitter si vous me cherchez, un Irréductiblaté, je suis facile à trouver. Et puis sinon, sur ma chaîne YouTube, il y a en particulier une série que les gens aiment bien, qui s'appelle Les audios dans le texte. Et donc les audios dans le texte, pour l'instant, se concentrent beaucoup sur la Bible et donc l'Ancien Testament. Et donc je fais une lecture d'une Bible, d'une version qui est de 1957 de l'école biblique de Jérusalem. Hein. Donc c'est une Bible vraiment catholique, puisque c'est dans cette religion moi que j'ai été élevé, bercé, éduqué. Et je la lis presque verset à verset. Et on se marre bien quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est très très drôle de voir à quel point Dieu était illogique, inutilement cruel, totalement incohérent. C'est assez amusant. Voilà, et qu'il a l'art de choisir les prophètes parmi les humains les moins recommandables. Disons que c'est le filtre est plutôt à l'envers pour comprendre les choses, pour avoir une explication rationnelle, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire c'est les plus comment dire ça? C'est les moins recommandables qui osent prétendre à la révélation et à la prophétie. C'est ça. On m'a dit que tu as dit un truc. Moi, je vends la messe. C'est Jordanix qui m'a dit. Quoi? Jordan, je vais te demander. Il m'a dit que depuis que tu as découvert mon contenu, c'est-à-dire le mien, hein, mon contenu, bonsoir Cassius, ta façon d'approcher les choses et la façon de débattre, elle s'est altérée. On va dire, elle a changé. Oui, bien sûr, tu as eu une influence sur moi, oui, bien sûr. Est-ce que je peux savoir comment? Parce que je t'assure, hein, comme je t'ai dit, Irréductiblaté, je me suis abonné à ta chaîne quand tu avais, je sais pas moi, 800 ou 700 abonnés. Je me suis abonné à ta chaîne et j'ai regardé beaucoup de tes contenus. D'ailleurs, je crois que tu es la première personne la première chaîne YouTube où je suis parti pour parler de moi en français. Ah ouais. T'es vraiment le premier. Oui, Ok. Oui, je crois que t'es vraiment le premier. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, est-ce que ça t'intéresse de passer, chez Zioclo? Et je te disais, c'est qui ce Gus? Je connais pas. C'est qui ce gars? Et tu me l'as présenté de manière bizarre. En plus, j'ai demandé à quelqu'un, un ami à moi en Algérie. Il m'a dit, oui, tu peux y aller chez Zioclo, il est un peu bizarre. Il a un contenu bizarre, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il a fait témoigner un cannibale. Je dis quoi? Ok. Très fier de mon cannibale. Voilà. Donc il y a la liberté, d'expression chez toi. C'est-à-dire on peut. Voilà. Ça on peut s'exprimer. Chez Zioclo, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment de tout. J'ai même eu un chasseur de loups-garous, hein, pour tout vous dire, qui chasse des vrais loups-garous en France. Oui,
si vous y croyez pas, c'est Morgan Priest, hein, qui est une grande gaillarde de dissident, un franc-maçon à l'époque, et qui désormais chasse les loups-garous, lui tout seul, avec un sabre de ninja. Enfin voilà, c'est incroyable. Je vous invite à découvrir Morgan Priest sur Zioclo, ZIOCLO, bien entendu, l'une des meilleures radios libres de YouTube, parce qu'il n'y en a pas d'autres. La meilleure. Bah oui, c'est la seule. De l'univers. Exactement. De l'univers. Donc, Voilà. Oh, oui, c'était juste pour faire un petit coucou parce que je vois Zioclo quand même, tu vois. Et puis l'Irréductible, ça me fait plaisir également de te voir. Et j'espère pouvoir avoir la chance de te voir aussi un de ces quatre passer sur mes lives parce que j'ai acheté ça exprès en fait, tu vois. Donc avec des petites annotations, tu vois, je m'y suis. C'est quoi C'est une Bible? C'est la Bible de Jérusalem, ouais. Ah, merveilleux. Voilà. Donc bisous à vous tous, je vous laisse. Passez une très bonne soirée, je reste dans le chat. Merci beaucoup Jack, comme d'habitude, Mihoub. Et bonne soirée à vous tous. Prends soin de toi. Merci. Merci. En même temps, critiquer le catholicisme en 2024, c'est tellement facile. Enfin, c'est pour moi, je vois ça vraiment comme étant, comme disait, je crois Karl Marx disait ça. Critiquer le christianisme, c'est comme donner une gifle à sa grand-mère. Oui, il y a des gens qui me reprochent de m'en prendre à une religion qui est déjà moribonde, que ce serait comme tirer sur l'ambulance, etc., etc. Non, mais il faut le faire, hein, parce que sinon elle peut revenir. Mais c'est-à-dire que, alors, ceci dit, les gens se rendent pas compte, par exemple, de l'influence que peut avoir l'Église catholique, et en particulier avec le président qu'on a actuellement en France, qui a eu une formation de jésuite, hein, littéralement. Qui est d'ailleurs à l'origine de la création de ma chaîne YouTube. Les gens ne le savent pas toujours forcément, mais juste après sa première élection, Macron est allé au couvent des Bernardins et a fait une déclaration où il expliquait qu'il fallait que la France renoue le lien rompu avec l'Église catholique. Alors moi qui suis un laïcard féroce, entendre le président de la République qui est censé défendre la Constitution de 1958, dont le préambule, l'article 1, dit que c'est une démocratie, la France est une république démocratique, indivisible, laïque et sociale. Alors je sais que les trois autres mots passent un petit peu pour des gros mots, hein, depuis environ une vingtaine d'années pour nos politiques, mais d'entendre le président de la République même pas s'en prendre à la laïcité, genre nier la laïcité, ça m'a paru un petit peu, voilà, donc ça fait partie des premières vidéos que j'ai faites. C'était au moment du Covid aussi, et puis on avait quand même un festival d'abrutis qui passaient sur les pays et jetaient de l'eau bénite pour protéger le pays de la pandémie, donc voilà. Non, mais et donc ça a été le début de, voilà, mais en termes d'impact, en ce moment, en termes d'impact, il y a le fait que plus de 90% des Français sont pour avoir la possibilité d'avoir accès à la fin de vie dans la dignité, d'accord? Donc, avoir recours au suicide assisté. Et il se trouve qu'il y a un lobby absolument invraisemblable des catholiques tradis qui avec les juifs et les musulmans ont été reçus il y a pas longtemps avec Macron. Et ils leur demandent leur avis. Voilà, c'est comme si ces gens en savaient plus que nous sur la mort et l'agonie. C'est absolument merveilleux. Qu'est-ce que tu as fait, Mévo? Évangéliste Cain, Jésus, la lumière du monde. Ah, moi, Jésus. Vous parlez, moi je fais le boulot. C'est tout. Oui, t'as raison, Mio. T'as fait monter un évangélique? T'as fait monter un évangélique, c'est ça, Mio? Mais un évangélique qui n'a pas d'accès à Internet. Qui n'a pas d'accès à Internet, je crois. Non, j'ai l'accès à l'Internet. Normalement, ça passe. Je suis une évangéliste, une ex-musulmane, ça tombe mieux. Et aussi, je suis algérienne. D'accord. Shalom tout le monde. Converti en 2012. Personne n'est parfait. C'est ce que tu me l'enlèves de la bouche. J'avais juste une question par rapport au catholicisme. Moi, ce que je comprends pas dans le catholicisme... Oui, c'est pour ça que je suis montée. Pourquoi on prime Marie? Pourquoi on prime Marie? J'aimerais bien qu'on parle de ton religion. Hein. C'est pour ça que je t'ai fait monter. Hein. Ouais. C'est pas pour poser la question d'autre chose. J'ai la relation. Oui. Moi, j'ai pas de religion, mon frère. Moi, j'ai la relation directe avec Dieu, de cœur à cœur. Ah bon?
Ben oui, la religion ne doit pas. Explique comment t'as fait. On a la relation. On parle avec Dieu, avec le corps, pas avec l'aérobie. Et quand tu lui parles, il te répond ou non? Ouais, tu poses la question et je te réponds. Vas-y. Ah non, quand tu parles avec Dieu, tu as une relation directe. Il te répond ou pas? En fait, Dieu nous parle dans notre subconscient. Il nous parle par des visions, par des rêves. Et aussi, il écoute notre conscience. D'accord? Moi, j'ai eu un témoignage très puissant parce que Dieu s'est révélé à moi directement. Oh. Et puis, je cherchais la vérité dans l'islam et j'étais pas vraiment convaincue. Et quand j'ai demandé à Dieu de me révéler la vérité, j'ai rêvé d'une église et cette église se trouvait en Algérie. Mais je l'ai jamais connue de ma vie. Et le jour où j'ai été à cette église, c'était la même que j'ai rêvé. Après cela, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. J'ai connu un évangéliste qui s'appelle Alain Rich. Il a prié pour moi pour que je puisse connaître la vérité. Je me suis retrouvée dans la chaîne. Elle n'a pas une bonne connexion. Je vous avais prévenu. Monte sur un champ ou quelque chose comme ça pour avoir un... On peut pas avoir une discussion. Alors, tu vois, elle est descendue alors que sa parole est encore... Moi, mes débuts. C'est encore un miracle une relation privilégiée avec Dieu. C'est incroyable. C'est la connexion directe. Ou alors une explication un peu plus... Alors, je commence à avoir des doutes, moi. C'est TikTok a du cœur, je sais pas. Là, c'était les dieux qui parlaient à sa place. Déjà, j'ai réussi à me connecter, ça c'est un premier miracle. Mais là, la connexion sans connexion, j'avoue que ça commence à me perturber un peu. Mais t'as pas répondu à ma question de tout à l'heure, Alexandre. Ah, pardon, excuse-moi. Quelle était ta question? Excuse-moi, répète-la-moi. Les altérations dans ton approche par rapport à ma démarche. Honnêtement, je suis pas sûr d'en avoir vraiment conscience. Tu sais, c'est un peu comme un prof ou je sais pas, quelqu'un, enfin un musicien par exemple. Toi qui es musicien, tu connais le concept. Je me souviens très bien d'une interview de oh merde, comment il s'appelle celui qui avait écrit Ambalaba. Ambalaba. Oui. C'est quel chanteur déjà? Enfin bref, il explique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'œuvre de je sais pas pourquoi j'ai le nom Moustaki alors que c'est pas lui. Il connaît Le Forestier, Maxime Le Forestier. Voilà, c'est ça. Maxime Le Forestier a fait des concerts où il jouait que des morceaux de Georges Brassens. Et il avait fait une conférence où il expliquait, en montrant les dates et l'évolution de la musique de Georges Brassens, il avait fait la démonstration que Georges Brassens avait été influencé par les Beatles. Et c'était absolument formidable de voir ça dans l'enrichissement, dans le choix, tu sais, des cadences d'accords, des harmonies, des renversements. Tu fais une analogie là, c'est ça? Je fais une analogie entre ce qui peut arriver. Voilà, sur le fait que et il semblerait que Brassens n'avait pas forcément conscience d'avoir eu cette influence, etc., que ça s'était fait plus ou moins naturellement. Et je pense que moi, par rapport à toi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre nous, c'est que moi, j'ai fait beaucoup plus de vidéos écrites avec des scripts et ça, etc. Et en fait, tu as passé beaucoup plus de temps que moi à débattre. Et débattre en nombre d'heures, en nombre de sujets, etc., etc. Donc, tu as, comment dirais-je, développé un savoir-faire, un savoir, alors j'aime pas ce mot-là, mais on va utiliser ça comme ça, une attitude, un savoir-être, entre guillemets, dans la relation, dans le développement de ce qu'on peut appeler les entretiens épistémiques, en quelque sorte, que je n'ai pas. Et donc, te voyant faire, alors que moi, j'avais ouvert ma chaîne Twitch pour faire cet exercice, mais il se trouve que j'ai eu beaucoup moins d'interlocuteurs que toi, sur une période à peu près équivalente. Ma chaîne Twitch, elle a presque 2 ans. En même temps, Twitch, c'est pas fait pour ça. Oui, mais il y a pas beaucoup de musulmans, pas beaucoup de cathos. Voilà. Et donc, en fait, bon, j'ai peut-être pas choisi la bonne plateforme. Et toi, tu as eu la bonne idée d'aller sur la plateforme qui permettait d'avoir ce genre d'interaction de manière plus simple, plus évidente et beaucoup plus nombreuse. Et donc, tu as développé un savoir-faire beaucoup plus rapidement que moi. C'est un petit peu comme, comment il s'appelle merde, oh putain, profitez tant que vous avez des neurones, franchement, notre Patrick Bruel, il expliquait que la nouvelle génération de joueurs de poker avait beaucoup plus d'expérience, entre guillemets, que lui, il y a 20 ans ou 25 ans, tout simplement parce qu'il y a 20-25 ans, fallait aller dans un cercle pour jouer au poker.
tu faisais 100, 150 mains par soirée, quelque chose comme ça. Sauf que un gamin sur Internet, dans une soirée, des mains, il en fait 2000, 2005. Parce qu'en plus, il peut jouer sur différentes tables. Donc, l'expérience accumulée, la vitesse d'accumulation d'expérience est beaucoup plus importante avec les réseaux sociaux. Et donc, quand je t'ai découvert, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est bon quand même, etc. Et j'avais des façons de faire par rapport aux interlocuteurs où je me suis rendu compte que c'était pas forcément efficace et que ta manière de faire était plus évidente, plus efficace, etc. Et en plus, comme tu sais ce que c'est, comme on prend un petit peu plus d'assurance dans la façon dont on se présente et dont on argumente, quand on connaît mieux la solidité de ses propres arguments et qu'on commence à très bien connaître la faiblesse des arguments adverses, on est beaucoup moins ému quand on est obligé de discuter. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile. On devient insensible, c'est ça que tu veux dire. Non. On arrive à un niveau de distanciation. On ne subit plus ni la colère, ni les atteintes, etc. Comme tu disais par rapport aux gens qui t'insultent. Tu sais qu'ils sont en train de t'insulter, mais au bout d'un moment, c'est un peu comme l'eau qui passe sur les plumes d'un canard, quoi. Voilà, c'est le processus habituel, il est en dissonance cognitive, il ne reste plus que ça, il se met à m'insulter. Je connais, j'en suis beaucoup moins ému. Au début, ça nous touche évidemment beaucoup plus qu'avec l'expérience. Et en te voyant faire, j'ai capté ce que je pouvais, et je me rends compte que moi, dans mon attitude, dans la façon d'interagir avec les gens qui commencent à venir sur le Twitch pour discuter, je suis beaucoup moins ému, je suis beaucoup moins sensible, je suis beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur, je m'énerve plus, je me mets plus en colère, je pense que j'aurais un nouvel affrontement en face de Jean Robin, je me mettrai plus en colère comme ça m'est arrivé. C'est parti comme les Chinois, bien entendu. Voilà. Je domine le monde entier. Si je devais redébattre avec Jean Robin ou avec d'autres personnes avec qui j'ai pu m'énerver au bout d'un certain temps. Bon, c'est vrai que c'était au bout d'1 heure et demie, 2 heures de dialogue. Enfin, on finit par fatiguer. Je pense que je m'énerve. Je n'atteindrai plus mon niveau d'énervement que j'ai eu et je prendrai les choses de manière beaucoup plus philosophe et beaucoup plus... Il faut juste mettre son ego de côté. C'est ça. Alors, surtout avec la religion. Je vais juste dire que quand vous parlez, vous ouvrez votre mic, et quand vous parlez pas, il faut fermer le mic. C'est beaucoup plus agréable pour ceux qui... Le mic, pas la cam. Mais vous le faites exprès ou... Le micro, pas la caméra. Salam, salut à tout le monde. C'est parfait. Et si vous voulez intervenir, à tout moment, vous ouvrez votre mic et vous parlez. Je suis désolé, Wahid, toi, tu es pas musulman sunnite. Ah, je suis quoi alors? Non, mais je me suis trompé parce que tu as écrit, tu es pas musulman sunnite, toi. Si, je suis musulman sunnite. Si, j'ai bien fait mes recherches, je suis bien musulman sunnite. C'est juste que il y avait des choses de la sunna dont j'avais pas encore les réponses et j'avais beaucoup de propos tenus de gens qui n'ont pas compris l'islam. Donc je me suis beaucoup perdu, j'ai apostasié un certain temps et ensuite j'ai vécu des choses qui chacun de nous, je pense, des expériences. Voilà, on va dire ça. J'ai vécu des expériences. Attends, tu as une relation avec Dieu? Oui, il a parlé de toi. Non, moi, je vais te dire la vérité. Attendez, qu'on sache qu'on part sur une base que je puisse un peu vous juger. Okay, parce que moi, je suis musulman sunnite. Moi, je suis musulman sunnite. Voilà. Celui qui a apostasié 3 mois. Non, c'est pas ça. Tu vois bien? C'est toi qui as dit qu'un djinn va me faire revenir en islam. Voilà, c'est moi qui ai dit ça, exactement. Un djinn va me faire rentrer dans l'islam. Non, maintenant, j'aimerais savoir, vous vous situez où? Parce que moi, oui, je suis musulman sunnite. Moi, je suis musulman sunnite. Quel type de djinn? On y vient. Attends, on y vient. Parce qu'il y en a plusieurs, les Afrit. Zouzoula, reste tranquille, Boutlak. On y vient, tranquille. Il y en a plusieurs, t'as vu? Il y a des Afrit, il y en a plein. Oui. Des Lévis. Oui, je connais. Voilà, il y a les Vistros, Jin Diesel, tout ça. Maintenant, le truc que moi j'aimerais savoir, c'est que
vous vous situez où? Ça veut dire que moi, je sais que je suis musulman sunnite, que je pense descendre d'Adam et Ève, que je crois aux prophètes, à tous les prophètes, aux livres qui ont été avant je crois à la Torah, au Zabour, à l'Injil, au Coran. Donc moi, c'est ce qui me situe, t'as vu? Et vous vous situez où? Ça veut dire, vous croyez en quoi? Vous êtes déiste, agnostique, vous êtes athée? Vous êtes quoi? Que je sache un peu avec qui j'échange. Très bien. Par rapport à Dieu, je suis athée. Oui. Et par rapport aux religions, je ne crois pas à la véracité des mythologies. Voilà. Surtout si elles ont un récit légendaire, irrationnel, illogique et qui ne correspond absolument pas à ce que la science nous a démontré de la réalité. Voilà. Je crois pas je crois pas à la véracité des textes vikings, par exemple. Du Coran, par exemple. Tu penses pas du tout que le Coran, c'est vraiment la lumière, la parole divine. Pour le moment, je pense que j'aimerais bien pouvoir finir une phrase sans être coupé. Voilà. Pour le moment, c'est ce que je pense. Alors, je disais, je ne crois pas à la véracité, si tu peux juste couper ton mic, parce qu'on t'entend respirer. Excuse-moi, vas-y. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je te disais, je ne crois pas à la véracité des textes mythologiques parce qu'ils ont l'aspect légendaire. Et je rappelle à tout le monde que la légende, en arabe, al-khurafa, donc la légende, elle a 3 caractéristiques. Elle est irrationnelle, c'est un récit irrationnel, un récit illogique et un récit qui donne, par exemple, s'il donne des informations, ces informations-là ne s'appuient pas sur les connaissances scientifiques établies, mais elles s'appuient sur ce qu'on appelle la pseudo-science. Et je rappelle aussi que le mot pseudo, c'est un mot grec pour dire fausse science. Ça veut dire, c'est ça, un récit légendaire. Et à chaque fois que tu trouves un récit, et il a ces 3 caractéristiques, c'est un récit légendaire, mythologique si tu veux. Et si je prends le récit des Vikings, le récit des hindous, le récit des zoroastriens, le récit de la Bible, le récit de l'islam, et ils ont tous, sans exception, ces 3 caractéristiques. Par exemple, toi, tu en as cité quelques-uns, l'histoire avec les djinns, ça fait partie des récits légendaires. Tu vois, qui contredisent la science, c'est irrationnel et c'est illogique. Et tu peux, t'as aussi parlé de Adam et Ève, pareil. Ce récit-là, il est illogique, il est irrationnel, et il contredit complètement la science établie. Donc c'est un récit légendaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question par rapport à mon rapport aux mythologies, donc aux religions? Oui. Donc pour toi, il faut que tout soit rationnel, il faut qu'il y ait une réponse à tout, alors. Non. Donc, moi, non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Faut pas obliger qu'il y ait une réponse. Pour croire quelque chose. Ça n'existe pas. Les djinns n'existent pas. Dieu n'existe pas. Les anges n'existent pas. Le paradis et l'enfer n'existent pas. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc. Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve du contraire? Moi, je vais t'en apporter, oui. Regarde. Maintenant, si moi maintenant je te dis à toi, il y a le Coran qui est la lumière, que la Bible et la Torah sont aussi des vérités de Dieu, du Créateur, tu vois, que pour atteindre, si les simples signes de la vie, comme la naissance d'un enfant, tes épreuves et tout ça, les éléments de la nature, tu vois, ne te font pas voir le Créateur, tout ça, il n'y a pas de souci. Si à travers ça déjà tu vois pas ces choses-là, tu n'as pas suffisamment de sagesse, de piété ou de pureté, puisque tu n'es pas orienté vers les religions du tout. Donc un religieux, il sait qu'il est dans l'éprouvement et il se donne les moyens d'essayer d'atteindre une certaine pureté, une certaine piété, une certaine sagesse. Et peut-être que là, il a des gros signes majeurs de cette lumière, t'as vu? Ça veut dire que en gros, si tu veux pouvoir avoir le signe que Dieu ne te répondra pas lui-même, ne viendra pas à toi, tu n'es pas assez pieux, assez propre. Un ange non plus. Par contre, les djinns y répondent facilement. Donc, je t'invite à faire une expérience, puisque tu penses qu'il n'existe pas, tu n'as rien à perdre. Et c'est facile de rentrer en contact. C'est facile de rentrer en contact avec les djinns. C'est facile de vendre son âme, puisque tu fais partie de ces personnes qui pensent que Dieu, c'est faux, que les éléments, la terre, l'eau, le feu, que aucun être humain ne peut contrôler. Parce que, attends, dis-moi si je me trompe. Ça c'est de l'alchimie, ça. Je vais laisser peut-être Zéo. Non, attends, la terre, le feu, l'eau et le vent.
C'est bien des éléments que aucun être humain ne peut contrôler. On est bien d'accord. Je suis pas fou sur ça. On est bien d'accord. C'est faux déjà. Toi, tu contrôles la nature. Toi, tu peux contrôler la nature. Laisse-le finir. Non mais attends, si toi tu peux contrôler la nature, franchement, bravo. Je sais pas quel être humain peut contrôler la nature et quel être humain peut contrôler le temps. Aucun de vous ne peut arrêter le temps et aucun de vous ne peut contrôler la nature. Donc maintenant, il nous est dit qu'à un moment, quand l'aiguille elle va arriver à son terme, attends, juste je finis s'il te plaît, pour que tu comprennes où je veux aller, parce que c'est de la logique simple, il n'y a pas de religion pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de religion. Question simple. Vas-y, dis-moi. C'est quoi contrôler les éléments et le temps? Est-ce que tu peux faire la pluie? Est-ce que toi tu peux faire venir la pluie maintenant? Très bien. Donc ça veut dire, si je n'arrive pas à faire venir la pluie, écoute bien, si je n'arrive pas à faire venir la pluie, ça veut dire que je ne peux pas contrôler le climat ou l'eau. Tu ne peux pas contrôler la nature. La nature est plus forte que toi. Tu refuses de voir la nature. Ça me dit rien, Sidi. Tu refuses le Coran, ça. Même la nature, les gouttes d'un mec, tu refuses de la voir. Ça sert à rien. Non, mais là, tu me choques. Tu refuses de voir la nature devant toi. Toi, tu contrôles la force de la nature. Est-ce que tu veux continuer cette conversation? Oui, je veux bien, mais parce qu'il y a des je comprends pas où tu veux m'emmener. Moi, mes questions, elles sont simples. Parce que si tu ne peux pas, est-ce qu'un être humain a le contrôle sur la nature? Tu ne peux pas savoir où est-ce que je vais en venir. Tu ne peux pas. Vas-y. Très bien. Donc, si je ne peux pas contrôler la pluie, c'est que je ne peux pas contrôler les éléments. Très bien. Est-ce que je peux prétendre que je peux? C'est possible ou pas? Je peux prétendre? Prétendre que tu peux contrôler les éléments? Oui. Comme le prophète Salomon, Non, comme la pluie. Je peux faire tomber la pluie quand je veux. Tu peux contrôler la nature, la force de la nature, cette force de la nature. Tu la contrôles, toi? La pluie. Je peux faire tomber la pluie. L'eau, le vent, la terre, le feu. Est-ce que toi tu les contrôles? Mon pote, s'il te plaît, calme-toi, on va parler. Le soleil, c'est du feu. Tu le contrôles? Vas-y, je t'écoute, mais dis-moi. Est-ce que c'est un camoulox? Waouh! Vas-y, je t'écoute. Je comprends pas pourquoi une question simple, vous la rendez compliquée. C'est une question simple pourtant. Est-ce qu'un être humain peut contrôler la nature, les éléments? Répète, écoute bien la question parce qu'elle est vraiment primordiale. Vas-y. Si je prétends, écoute bien, si je prétends que je peux faire tomber la pluie quand je veux, est-ce que ça suffit pour dire que c'est vrai? Je peux faire tomber la pluie quand je veux. Non. Donc la prétention seule ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire pour savoir que finalement c'est vrai? Je peux contrôler la pluie. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois faire pour tu te rends compte dans quoi tu emmènes les gens? En fait, tu pisses dans le cerveau. Tu pisses dans le cerveau des gens, Jack. C'est pas possible, Jack. Tu pisses dans le cerveau des gens. Tu sais où je veux aller, tu pisses dans le cerveau des gens. Je sais que ma question elle est difficile. Non mais tu te rends compte, mais parce que tu veux aller dans des questions techniques alors que moi je te pose des questions simples. Il y a des éléments et il y a un temps, ce que vous appelez une mesure de temps. Attends, il y a une mesure de temps. Il y a un temps, une mesure de temps. Ce que vous appelez une mesure de temps. Il y a un temps. T'as vu? Les religieux éprouvés qui prient pour vous, d'ailleurs, qui prient pour vous aussi. T'as vu les religieux éprouvés tels qu'ils soient, juifs, chrétiens ou musulmans. Les religieux éprouvés qui prient pour vous, qui espèrent que vous sortez de votre insouciance, t'as vu, savent qu'il y a des éléments, l'eau, le feu. Attends, je te finis juste ça. Je t'en supplie, je te finis juste ça. Donc, il y a des religieux, laisse-moi finir, ya sahbi. Merci. Il y a des religieux, peu importe qui ils sont. Ils savent qu'il y a des éléments qu'aucun être humain peut contrôler. Qu'il y a un temps. T'as vu? Qu'à un moment, le temps, il va se finir, les éléments vont se déchaîner et qu'aucun être humain peut aller contre ça. Alors, pourquoi tu... Parce que, mon frère, si tu peux pas parler à Dieu, bon, je te donne une réponse. J'ai pas parlé à Dieu, mais je te donne une réponse. Dans mon live, moi, ça me dérange, je t'assure. Allez, vas-y. Je sais pas si t'as l'habitude d'ouvrir des lives. Vas-y, je te dis. Mais c'est difficile de t'expliquer un truc parce que j'ai compris votre technique. J'ai compris. Dès que vous comprenez la conclusion qu'on y arrive, vous coupez la parole. Mais vas-y, dis. Merci. Alors, parce que tu es complètement parti très très loin. Ma question, elle était simple. Non. Est-ce que prétendre quelque chose suffit à dire que mon affirmation est vraie? Ou est-ce que je dois quand même la prouver? Par exemple, moi, je prétends que je peux contrôler la pluie.
Est-ce que parce que je l'ai dit, donc c'est vrai, ou je dois quand même le prouver? La question elle est simple. Comment ça? Est-ce que je prétends, c'est vrai, je dois quand même le prouver? Moi, j'arrive pas à comprendre ta question. Est-ce que parce que je prétends, qui prétend? Tu fais allusion à qui prétend? Oui. Moi, je vais te dire, non, arrête de mentir, Jack. La vérité, c'est que moi, je suis alchimiste. D'accord? J'ai un passif d'alchimiste. Et je peux maîtriser effectivement les éléments. Par exemple, je maîtrise la salamandre pour pouvoir maîtriser le feu. D'accord? Non, mais je rigole pas. D'accord. Oui, vas-y, tu maîtrises les éléments. C'est l'énergie des forêts, tu vois, l'énergie sylvestre, c'est l'énergie des forêts, ce qui me permet, par exemple, de pouvoir jouer avec les élémentaux. Maintenant, je te pose une question. Pourquoi tu ne me crois pas? Qu'est-ce que je peux t'amener comme preuve, du coup, pour te prouver que ce soit vrai? Tu sais que tu te moques que de toi-même, là. Est-ce que vous êtes conscient que vous vous moquez que de vous-même en réalité et qu'à un moment, c'est contre vous-même que vous allez vous humilier? Parce que je peux témoigner que Zioclo, tu as beau être alchimiste, mais mon frère, tu as beau être alchimiste. On est en train de parler de la force de la loi de la nature, la force de la nature. D'accord? Bien sûr. Voilà. Tu connais la théorie. Tu peux arrêter le temps. Bon, t'es alchimiste. Est-ce que le temps aussi, le temps, tu peux l'arrêter? Le temps, on n'arrête pas. Le temps, on n'arrête pas. Par contre, on arrive à le réduire. C'est-à-dire à le réduire. C'est-à-dire que lors d'un rituel, le but, c'est de suspendre d'une certaine manière le temps. Au-delà de ça, le plus important, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, regarde, Alexandre. La team, vous m'avez emmené chez les fous, la team. Voilà, la team, vous m'avez emmené chez les fous. Qu'effectivement, j'ai fait tomber la pluie et que je maîtrise le feu. Fermez vos mics. Maintenant. Fermez vos mics, s'il vous plaît. Parce que ça, Wallah, quand mon équipe, ils m'ont dit, va faire un tour chez Jack le Fou, je m'attendais pas à tomber dans un hôpital psychiatrique. Wallah, vous êtes fous. Je porte bien ton nom, Jack le Fou. Maintenant, moi, je vais vous donner une solution, les gars. Je te ferme le mic. Wahid, parce que j'ai demandé à tout le monde de fermer le mic. Merci. J'aimerais bien savoir comment t'as quitté l'islam la première fois, s'il te plaît. C'est ça qui est intéressant. Ce débat-là, ça sert à rien. Et j'ai une petite question à la fin. Vas-y. Le débat qui sert à rien. Attends. Je vais te donner quelle est la raison qui m'a fait quitter l'islam. Parce que j'ai écouté des gens comme vous. Et ensuite, tu veux pas plutôt savoir quelle est la raison qui m'a refait ouvrir les yeux, qui m'a fait vous dire que, wallah, que les 3 livres saints sont la vérité. Et que si vous voulez pas le croire, attends, je te donne la réponse. Si vous voulez pas le croire, j'ai une solution très simple pour vous. Au lieu de rester à rigoler sur les religieux et prouver, frère, je vous donne la solution. Je te donne la réponse, une solution pour que tu es sûr, tu vas aller mettre ton front au sol. Jack le Fou, regarde. Wallah. Je te fais descendre. Regarde, écoute, ben, je te donne la réponse. J'ai mal aux oreilles. Mais je te donne la réponse. Wallah. Ben, pourquoi j'ai quitté l'islam? Voilà. Toi, tu veux que ce qui t'intéresse pour salir l'islam. Ben, moi, je te dis, si je te donne la réponse de pourquoi je suis revenu en islam, Jack le Fou, il fait la prière du Fajr. C'est bon? Jack le Fou et toi, Mihoub, vous revenez à l'islam. Moi, je vais te donner la solution pour que tu reviens à l'islam. Tu veux pas plutôt? Ça, vous voulez pas l'entendre, ça. Ça, vous voulez pas l'entendre. Parce que vos genoux n'y se jouent de vous. Ne pas crier. Ne crie pas, s'il te plaît. J'ai mal aux oreilles. Je crie pas. Allez, vas-y, je crie pas. Mais arrêtez de me couper quand je vous donne les vraies clés pour vous-même. Parce que vous jouez que de vous-même en réalité, les frères. Tu cries à nouveau. Je crie pas. Tu m'entends là? Pourquoi t'as quitté l'islam? Est-ce qu'il faut que je parle comme ça? Est-ce qu'il faut que je parle comme ça ou je peux parler normalement comme je suis moi-même? Oui, calme-toi. Pourquoi t'as quitté l'islam la première fois? Quelles sont les raisons? Les gars, vous voulez pas savoir pourquoi je suis revenu à l'islam? C'est pas plus important. Il n'y a pas de souci. Mais on va aller. Vous allez fuir. C'est pas vrai. Vous allez couper pour garder que ce que vous voulez. Si je vous le dis, vous allez couper pour garder que ce que vous voulez pour salir l'islam. Je ne coupe jamais. Alors que si je te dis ce qui m'a ramené à l'islam, Jack le Fou et Mihoub, vous allez shahad et refaire la prière. Vas-y. Yallah, raconte. Commence avec ça. Pas de souci. Moi, j'ai pas de problème. Commence avec ça. Voilà. Bismillah. Donc, Bismillah. Pour faire simple, Bismillah, ça fait plaisir. Bismillah. Pour faire simple, les amis, t'as vu? Je vous annonce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Le fait que vous n'êtes pas de bonnes personnes, vous avez beau vous battre contre ceux qui représentent le musulman dans toute sa splendeur, interdire le blâmable et être une bonne, ne pas regarder des femmes, de les déshabiller du regard,
Même si elle te demande de coucher avec elle, tu n'as pas le droit à la toucher parce que tu dois l'épouser. Tu sais, toute cette nature saine chez l'homme qui est un bon musulman, qui fait que chez lui, chez ce bon musulman qui est cette nature saine et qui a compris, vous n'arrivez pas à glisser le mot viol ou le mot petite fille. T'as vu? Chez ce musulman-là, qui a la nature saine intérieurement en lui, et qui a compris qu'un musulman, c'est censé ordonner le convenable, interdire le blâmable, c'est censé vouloir du bien à tous les insouciants, c'est censé interdire, t'es interdit en tant que musulman de traiter de mécréant le mécréant, car le mécréant peut devenir le croyant de demain, et le croyant d'aujourd'hui peut devenir le mécréant de demain. Donc si moi, j'ai le mode d'emploi en tant que bon musulman qui essaie d'avoir une nature saine, et que je sais que je n'ai même pas le droit de te... Attends, je vais te répondre. Mais je sais que je n'ai même pas le droit de te traiter de mécréant. Comment je peux avoir le droit de te tuer? Merci. Ça, c'est des parasitages. Vous faites. Donc maintenant, je vais te dire la solution pour que tu reviennes. La solution, c'est quoi? La solution pour que tu reviennes, c'est regarde. Non, je t'ai coupé ton mic. Hein. Je t'ai coupé ton mic. À partir de maintenant, je reprends mon live en main. Que ça t'arrange ou pas. Ok? Vas-y. Maintenant, merci. Je vais m'en aller. Non, je viens de dire que je reprends mon live en main. Ça veut dire que je vais être intraitable contre les gens qui vont m'empêcher de reprendre mon live en main. Tu comprends ça ou pas? Merci. Une question t'a été posée, une question claire. Donne les raisons. Donne une, deux, trois raisons les raisons qui vont te refaire faire la prière. La raison qui va te faire la prière à Jack le Fou. Tu viens de me couper la parole. Vas-y. J'étais en train de parler, tu viens de me couper la parole. C'était la dernière fois. La prochaine fois, je passe à une autre personne. Il y a beaucoup de personnes qui attendent, je t'assure. Donc je répète ma question. Vas-y. Donne-nous, c'était ça la question. Donne-nous une, deux, trois raisons qui t'ont fait quitter l'islam en premier lieu, parce que tu as affirmé. Ce qui fait sortir de l'islam, c'est d'écouter les gens comme vous. Qu'est-ce qu'on a dit? Je te réponds. Ce qui fait sortir de l'islam. Est-ce que j'avais fini? Vas-y. Allez, vas-y, finis. À la dictature. Je suis obligé de faire ça parce qu'apparemment, on n'a pas l'habitude de. Vas-y. Donc je reprends. Vu que tu m'as coupé, je reprends depuis le début. Une question t'a été posée, qui est quelles sont les raisons qui t'ont fait quitter l'islam? En premier lieu, parce que tu as affirmé que tu étais apostat. Et ça, c'est important. Apostat, tu as quitté l'islam. Tu ne croyais plus en Allah. J'ai insulté Allah. J'ai insulté Allah. Insulte. Astaghfirullah ya Rabbil Alamin. Que Dieu me pardonne. Mais non, اسمعني. Vas-y. Non, on ne peut pas discuter. Mais je te donne une réponse. Bon, je t'ai fermé le live, je t'ai fermé le mic parce que c'est incroyable. Le mec là, il est surexcité, mais c'est incroyable. Calme-toi. Il arrive à laisser les gens parler. Est-ce que tu veux parler pourquoi tu as quitté l'islam la première fois et pourquoi tu es revenu? Voilà, pourquoi tu as quitté l'islam? Les raisons qui t'ont poussé à quitter l'islam. La question est simple. Vas-y, bismillah, vas-y. C'est bon? Bon, la réponse de la numéro 1 de pourquoi j'ai quitté l'islam, elle est simple. Je suis tombé sur des gens comme vous. Et la raison, et le numéro 2 de comment je suis revenu à l'islam, ce serait... Mais comment ça? C'est pas une réponse. J'ai quitté l'islam parce que j'ai écouté des gens comme vous. Je suis tombé sur des gens comme vous et je me suis dit quoi? Qu'est-ce que t'as entendu de nous qui t'a fait quitter l'islam? Mais c'est pas possible. Par exemple, mais les gars, mes réponses, c'est parce que mes réponses sont trop courtes qu'elles vous dérangent. Wade, j'ai vraiment une question. Wade, tu m'entends ou pas? Bonne chance. Oui. Voilà. J'ai juste une question, moi. Tu dis que tu as quitté l'islam parce que tu as entendu Jack et Mioub. D'accord? Pourquoi pas? Mais normalement, si t'as la foi, c'est pas censé être quand même beaucoup plus solide que juste d'entendre Jack et Mioub qui te font sortir du coup de la foi, en fait? Il y a d'autres raisons au-delà de juste écouter Jack et Mioub, leur voix, quoi. Enfin, c'est ça que je comprends. L'éprouvement de trop. Entendu. Il a quitté l'islam quand il nous a entendus. Ça veut dire il a entendu quelque chose de nous qui lui a fait quitter l'islam. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a entendu qui lui a fait quitter l'islam. Parce que c'est pas intéressant de dire j'ai quitté parce que j'ai entendu quelqu'un.
Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout le sale qu'on disait sur le prophète, sur les hadiths, sur tout ça, je voulais plus être assimilé à ça. Je subissais des épreuves de trop, j'ai eu l'épreuve de trop. Sois plus précis. Qu'est-ce que t'as entendu qui t'a fait quitter l'islam? Les frères, est-ce qu'on peut discuter ou vous allez m'imposer la dictature? Non, on peut pas, parce que non, si parce tu que ne la façon dont vous êtes en train de faire, la façon dont vous êtes en train de répondre à cette question, ça veut dire que tu as Mais je viens de te répondre. J'ai écouté des gens comme vous. J'ai écouté des gens comme vous. Et tu sais quoi? Et tu ne seras pas le premier. Mon frère, t'es en train de faire le vice, t'es en train de faire semblant. T'es en train de faire semblant parce que tu sais où je vais en venir. Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a fait quitter l'islam? J'ai entendu des gens comme vous salir le prophète et la sunna et tout ça. Et j'ai dit, mais moi, après, j'ai posé des questions. Je suis tombé sur des gens comme vous qui me disaient, oui, effectivement, j'ai apostasié à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. J'ai dit, ah, ok. Ensuite, j'ai vécu des expériences. J'ai dit, oh, merde, je suis revenu à l'islam. J'ai dit, ces gens-là doivent savoir. Merci. Mais attends, tu te moques de moi, je suis en train de... Mais c'est quoi, par exemple, bon, c'est dommage. Parce que moi, j'aimerais bien lui poser la question, par exemple, on a parlé de... C'est quoi la forme de la terre? Non, c'est pas ça. J'aimerais bien l'écouter, par exemple, si on parle de versets coraniques, de frapper sa femme. Qu'est-ce qu'il répond pas? Il répond à aucune question. Peut-être qu'il a trouvé des solutions, parce il affirme qu'il est un sunnite, et je pense pas qu'il... On n'a pas beaucoup de temps, mais on fait monter des gens quand même qui savent parler, qui savent écouter, qui savent formuler des phrases. Parce que là, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que moi. Sérieusement, il parle pas la même langue. On dirait que le sens des mots qu'il utilise est complètement atypique par rapport à la langue française. Mais on essaye. Wahid, être patient. Peut-être que je vais utiliser le veto. Je te fais monter après. Mais assure-moi que tu vas répondre à les questions de Jack. Attends, tu peux utiliser ton veto quand tu veux, mais si tu l'utilises, sache qu'au final, in fine, j'aurai raison. Bien sûr, mais on va le donner bois un petit peu de l'eau là. Faut pas boire de alcool, c'est haram mon ami. La panthère noire ou la panthère noire. En fait, moi je suis pas connecté. Ça c'est le téléphone de mon petit frère. Que Jack le fou, c'est toi c'est toi qui porte le lunette, c'est toi qui s'appelle Jack le fou, le lunette noire là. Oui, c'est qui Jack le fou. Là, c'est lui. Ah, mais vous avez fait quelque chose qui n'est pas, ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas bon. Je lui ai déjà dit. Ce que vous faites, c'est pas bien. C'est très interdit. C'est ça, c'est ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Vous êtes en train de détruire les enfants des gens pour rien. Mon frère, vous l'avez quitté l'islam complètement. Ah, mais Jack le fou, tu as fait quitter l'islam à son frère. Et pourtant, il fait partie dans la famille musulmane, très pieux. Mon papa a tout fait pour l'islam. Mais c'était moi. Attends, mais donc Jack le fou a fait quitter l'islam à ton petit frère. Oui, et c'est pas que lui seul, hein. Il y en a plein de mes amis qui vous suivent. Oui, Jack le fou fait beaucoup de dégâts, je sais. Mais explique-nous pourquoi tu parles avec le téléphone de ton petit frère. Comment il va, ton petit frère? Ouais, parce que toujours, même là, il a laissé le téléphone à vous écouter. Parce qu'il a mis. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, vous pouvez lui parler. J'aimerais bien. Jack le fou, j'aimerais bien parler à ton petit frère. Ah non. Si. Ah non, ce que vous faites, c'est pas bien. Non, moi je suis là pour que vous lui laissez tranquille. Et vous bloquez son il a quel âge, ton petit frère? Il a 32 ans. Oh, il est petit quand même. Il est petit, oui. Il est encore jeune, Et lui, c'est un Hafiz Qur'an. C'est ça qui me fait mal. C'est un Hafiz Qur'an. Il est parti à Misra. Al-Azhar. Il a étudié là-bas. Il a beaucoup de diplômes. Mais malheureusement, il est venu vous écouter. Et vous l'a traumatisé, vous l'a fait quitter l'islam. Vous devez Jack le fou fait beaucoup ça. Bon, je vais te laisser parler avec Jack le fou.
Ouais, mais est-ce qu'il a quitté parce qu'il a parlé avec moi ou parce que à cause de mes arguments? Il n'a jamais parlé avec toi. Il vous regarde seulement. Oh, il avait les arguments alors. Quel argument? Il était convaincu par les arguments, mais les arguments que j'ai donnés dans mes vidéos peut-être. Par exemple, le mariage des petites filles dans l'islam, que Allah... C'est son musique. C'est la musique qu'il chante tous les jours à la maison. C'est une musique qu'il chante tous les jours à la maison. Comment? Attends, peut-être il est là-haut. Ousmane! Othman! Jack le fou. Ouais, Jack le fou. Je te prends en flagrant délit. Jack le fou, il est là. C'est lui qui t'a fait quitter l'islam. Tu crois que je vais pas suivre Ansiman tout quoi nanti yang Jack le fou terrain kana quoi. Mais pas là quoi. Ne tu ne n'entends pas de dina ya quoi. L'islam. Sura ni ko que va terrain arabe blanc là. On parle pas cette langue. Ah non, c'est pas lui, c'est pas vous que je parle. Comment il s'appelle ton frère? Othman, bienvenue chez nous dans notre religion. C'est Ousmane, mais comme il est égaré, il a enlevé son nom là, il a dit Othman. Mais comment tu es sûr que c'est lui qui est égaré et pas toi? Non, il est égaré, il est plus musulman, il est égaré. Oui, mais toi tu es musulman. L'enfer direct. Oui, mais toi tu es musulman. Oui. Mais comment tu peux être sûr que c'est lui qui s'est égaré et pas toi? Mais comment je peux être... Mais tout le monde le sait que celui qui quitte l'islam. Je te donne un exemple. Là. Je te donne un exemple. Quelqu'un croit qu'une religion est parfaite. Et cette religion-là permet le mariage des petites filles, permet l'esclavage, permet de battre sa femme, permet de tuer les apostats. Cette personne, elle croit que cette religion est parfaite. Et une autre personne ne croit pas que cette religion est parfaite. Qui est égaré dans l'histoire? Ah, mais ce que vous dites là, bon, moi, oui. Tout ce que vous dites là, que religion a adopté, mariage petite fille, ou, ouais. Non, moi je suis pas dans l'islam pour se marier avec des petites filles. On parle pas de toi. Et heureusement, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Franchement, j'ai aucune preuve qui me ferait douter que toi, t'aurais des penchants pour les jeunes garçons, les petites filles. J'ai aucune raison de penser ça. Pour le moment, j'ai aucune raison de penser ça. C'est pour ça qu'on parle pas de toi. On parle de l'islam. On te dit que l'islam autorise ça. Le prophète lui-même s'est marié quand il avait 51 ans avec une petite fille de 6 ans. De 6 ans. Illa billah. Al-azim. Subhanallah al-azim. Ah Allah. Le monde c'est fini. Le monde c'est fini. Ça veut dire si c'est vrai, c'est grave, non? Le monde c'est fini, c'est vrai. Et ça, ça peut pas être vrai. Est-ce que tu peux chercher, et c'est toi qui cherches, ça, c'est même pas nous. Comme ça, tu vas nous accuser de te montrer des trucs qui n'existent pas. C'est toi qui vas aller chercher. C'est-à-dire, fais-toi confiance en toi-même. Sahih Bukhari, tu vois, c'est un hadith authentique. Sahih Bukhari. Dans le tablette? Bien sûr, tu peux trouver ça. Sahih Bukhari, 5134. 5134. Bukhari, il n'est pas prophète, on ne le connaît pas, c'est quelqu'un... Non, le Bukhari, il a rapporté les hadiths. Donc c'est un hadith authentique. Je sais qu'il n'est pas prophète, je n'ai pas dit qu'il était prophète. Bukhari ne peut pas dire que le prophète a marié une femme de 50 filles. Alors, hadith sahih, rawathu Aisha. تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Donc c'est Aïcha qui raconte dans ce hadith authentique que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il a couché avec elle quand elle avait 9 ans et lui 54 ans. Bon, honnêtement, sérieusement, ce que vous dites, si c'est Bukhari qui a dit ça, qui est dans l'islam, on peut dire que Bukhari, il a fait ça pour détruire notre très cher prophète. Donc tu ne crois plus au Bukhari? Non, Bukhari, je le crois, des bons actes qu'il dit. Mais vous ne pouvez pas rechercher les mauvaises choses dans Bukhari et puis vous me dites que pour qu'on croit à ça. Est-ce que les hadiths est-ce que tu crois aux hadiths authentiques ou pas?
Oui, je crois Bukhari. Oui, je crois les. Tu crois hadith authentique de Bukhari, de Muslim, Ibn Majah et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu crois au hadith authentique ou pas? Non, je connais Muslim. Tu connais Muslim? Tu fais confiance à Muslim? Je connais. Oui, je confiance à Muslim. Très bien. Alors cherche Sahih Muslim 1422. 1422. Ne me fais pas confiance. Fais-toi confiance et va lire les hadiths authentiques. Il est musulman, hadith 1422. 1422. Voilà. 1422. On peut pas lire ça Zioclo. Il faut inverser. 1422, ok. Mais c'est mieux. Mais il inverse mieux. Ah non, mais moi, je suis fidèle. Moi, je suis fidèle à ma religion. Quand vous dites quelque chose, mon pote, tout le monde attend que tu lises le hadith authentique. Voilà. On attend. Tu prends le temps, voilà. Coupe ton mic, va faire tes recherches et reviens-nous et lis-nous le hadith authentique. Voilà. T'es pas obligé de meubler par des histoires de ta vie. Parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout des histoires de ta vie, ou de la mienne, ou de celle d'Irréductible Athée. Ou... C'est pas intéressant. Est-ce que tu comprends l'anglais, mon ami? Est-ce que tu comprends anglais? Anglais? Non, moi je comprends pas anglais. Anglais. Bon, je peux pas. Non. Voir 1422. Ah. On attend. On est toujours en train d'attendre que tu lises ce hadith authentique. Est-ce que tu veux de l'aide ou... Mais c'est en anglais. Hein. Pas de souci. Je vais t'aider, pas de souci, mon ami. Bah, cherche-le en... Est-ce que tu lis l'arabe? Voilà. Attends. Ça veut dire non. Voilà, attends. Il est là. Voilà, cherche le 1422A ou B ou C ou D. Celui que tu veux. Pardon? Comment je peux activer la vidéo? Voilà. Attends, je vais... C'est ça. Ouais, c'est ça. Pas de souci. Il est où le... Non, 14-21. Ça, c'est 14-21. Non, 22. 14-22. Ah. Donc tu l'as, si j'ai bien vu, peut-être que j'ai mal vu, mais à droite c'est en arabe et à gauche c'est en anglais, c'est ça? Ouais, c'est pas ça? Oui. Moi, je sais pas, zoom un petit peu. J'arrive pas à voir, moi. Non, c'est pas ça. Écrit 1422. 1422. Ah, ça n'existe pas dans la... T'arrives à voir, Miho, j'arrive pas. Il est là. Bukhari, 1422. Non, pas Bukhari, Muslim. Muslim. Bukhari, c'est 5134. 5134. Donc, non, écrit Muslim, parce que toi, t'as confiance à Muslim. Écrit Muslim, ouais, 1422. Bukhari, je confiance pas trop à Bukhari, quoi. Parce que Bukhari, il a dit beaucoup de choses. Il a dit notre prophète, son aorte est coupée. Bon, donc, il voulait régner. Tu montes, tu descends coraniste. La prophétie de notre prophète, soi-disant, il son aorte coupé. Si son aorte coupé, donc il voulait confirmer la parole du Coran, soi-disant, ben ça, moi je crois pas. Pendant que tu es en train de parler, t'es pas en train de chercher. Non, j'ai en train de chercher. Non, mais on voit rien. Non, attends. Voilà, comme ça, sinon vous ne comprenez pas. Bon, Muslim, Sahih Muslim, 1422. Bah, si tu veux, c'est pas important. Mais il faut bien écrire Muslim. 1422. 1, 4, 2, et rajoute un petit B, si tu veux, parce qu'il y a plusieurs versions. Mais c'est la même chose. 1422. 1422. Ok. Il est là. Parce que moi... Il est où? Voilà. Le voilà. C'est ça? Zoom. أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم oui c'est celui-là تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها avec ses jouets oui ومات عنها وهي بنت 18 سنة. La version anglaise s'il te plaît.
Voilà, parce que... C'est trop petit, hein, c'est très non, difficile. Non, I will read it. Aïcha, be please. Ah, merci. Aïcha, will... Please, est-ce que tu... Arrête de bouger. Oui, Aïcha, be please. Je le zoom, voilà. T'as trop zoomé. Dézoome un peu. Il faut qu'on voit le début et la fin des phrases. Voilà. Vas-y, Miho, toi tu utilises le tableau. Aisha, Allah be pleased with her, reported that Allah Apostle married her when she was 7 years old, and he was taken to his house. Allah, non, Allah vous abuse, vous abuse. Non, vous abuse. Bon, moi, je vais quitter votre live. Bon, je vais bloquer le petit. Il va jamais vous regarder. Il n'a pas aimé Jack. Non, c'est pas, non. Oui, mais bien sûr. Non, musulman ne peut pas dire ça. Non. Bon, salam alaikum. Bon, comment dire, bon. Il était choqué, Jack, parce que c'est... Taban lakum, lanatullah alaykum. Parce que vous avez détruit l'islam. L'islam, c'est fini. L'islam, vous avez fait tomber l'islam. 4 roues en l'air. C'est fini. Jack, laisse ce que tu fais. Laisse ce que tu fais, c'est pas bien. Laisse ce que tu fais. Sinon, tu finiras mal. Moi, ça veut dire quoi, tu finiras mal? J'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai passé toute mon enfance à travailler pour la famille. Mon père a pris mon frère pour l'amener en Arabie et comment dire encore, en Égypte. Pour Égypte, la fin de compte, le mec, il est venu ici pour devenir mourtad complètement. Il a quitté l'islam complètement. Donc il connaît, ça veut dire que ton petit frère connaît l'islam mieux que toi. On est d'accord? Oui. Mais tu penses pas qu'il y a une relation? Tu penses pas qu'il y a une relation entre le fait qu'il connaît l'islam mieux que toi et que maintenant il a quitté l'islam et que toi apparemment tu connais pas l'islam? Tu viens de découvrir un truc et je t'assure, il y a plein d'autres choses. Parce que ce mariage des petites filles, il est inscrit dans le Coran. Allah lui-même parle de mariage des petites filles. Jack. Oui. Bon, est-ce que vous faites ça pour rigoler, pour farce ou bien pour commettre? Absolument pas. Absolument pas. Je fais ça pour plusieurs raisons. Mais Jack, on pourra en parler un autre jour si tu veux. Jack, est-ce que le monsieur... Non, l'autre jour que moi c'est fini. Moi, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de mon jour, que Dieu que je vous vois plus. J'entends ton nom, j'entends juste ton nom. Il n'écoute pas, mais il écoute pas. Pas de souci, Jack. Mon ami, tu es respectueux. Est-ce que tu savais que le prophète, notre sacré prophète, elle avait 4 esclaves sexuels? Et elle avait 4 esclaves sexuels, le prophète. Non, le prophète, lui, il est parfait. Lui, il fait pas des choses comme ça. Eh ben, dans sa perfection, il possédait 4 esclaves sexuels. Ça fait partie de sa perfection. Non. Cherche Maria la Copte. Cherche qui était Marie la Copte. C'est une femme que le souverain d'Égypte a donné comme cadeau au prophète. Il lui a donné un cadeau, une femme. Et le prophète a pris cette femme comme cadeau, il a couché avec elle, mais il n'était pas marié avec elle. Moi, ils vont vous rendre fou. Moi, si je dormais, pourtant, je dors pas. Regardez bien. Quoi? Bon, salam alaikum. Parce que salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Dieu vous guide. Je vais pas te faire descendre. Hein. Je vais pas te faire descendre. Non, c'est moi qui va descendre moi-même. Pour le moment, t'es toujours là. Ah, mais moi, j'ai fait la bénédiction pour vous. Que Dieu vous guide. Merci beaucoup. Jack, s'il te plaît. Reviens sur terre. Excuse-moi, je peux te poser une question à la Panthère. Imaginons que Jack dise vrai. Parce que ton frère a l'air très intelligent quand même. J'ai pas l'impression que ce soit un idiot. Il a étudié en plus. Et tu dis toi-même que il connaît très bien l'islam. Et imaginons que Jack ils disent vrai sur certains textes. Imaginons. Je dis pas qu'il dit vrai. Moi, je sais pas, je suis pas musulman, j'ai jamais vérifié. Mais imaginons là, tu vas vérifier, tu te rends compte que peut-être il dit vrai sur l'esclavage, les petites filles, peut-être d'autres choses, hein, je sais pas, couper les mains aux voleurs, etc. Des choses peut-être que tu cautionnes pas en plus. Est-ce que tu pourrais songer à te dire, en fait, mon frère peut avoir raison. Peut-être pas Jack directement, mais ton frère. Bon, le pire dans cette affaire-là, moi, je l'ai amené chez moi pour que
il soit à côté de moi parce qu'il était rejeté par tout le monde. Avec ma gentillesse, tu sais, le sang est fort. Si tout le monde rejette ton frère, ben toi-même, tu peux pas le rejeter. En aucun cas, je peux lui amener. Peut-être il va. Mais lui, il sait l'islam mieux que toute ma famille. Toute ma famille. D'accord. Donc tu lui fais confiance. Personne. Non, je confiance. Des fois, non, il ment pas. Il ment pas. C'est quelqu'un qui ment pas. Il ment pas. D'accord. Donc il ment pas. Mais en plus, tu sais qu'il est honnête. C'est la religion. Vraiment, tout ce qu'il me raconte, il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Parce que moi, j'ai... Oui, mais alors, du coup, alors, juste pour qu'on soit d'accord, ton frère est un homme honnête, intelligent, cultivé en islam, qui, à cause de Jack le Fou, semblerait-il, à cause de ce qu'il dit, hein, des arguments qui sont posés, comme toi, par exemple, avec ce petit exemple du mariage d'une petite fille avec le prophète, a été choqué, semblerait-il. Est-ce que tu pourrais peut-être croire que ton frère, finalement, a peut-être pas tort de rejeter quelque chose qui est de l'ordre de l'intolérable, en fait, finalement, moralement, même pour toi, aujourd'hui, dans notre monde, qui n'est pas acceptable pour un prophète même. J'ai l'impression que c'est ça qui te choque aussi. Et quelque part, tu as du mal à l'accepter parce que ton frère l'a compris. Est-ce que tu peux comprendre que peut-être si jamais un jour c'était vrai, bah toi aussi, tu risquerais de la rejeter, cette religion, me semble-t-il? Ouais, cette question, il est trop légitime. Il a besoin de réponse, franchement parler. Mais comment répondre à cette question-là? Tu veux que je te réponde une question pour me donner moi-même non, cette question, il est trop légitime, quoi. Parce que moi, je peux pas confirmer. Je sais que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Je sais que c'est quelqu'un qui connaît la religion. Je sais très bien. Je sais qu'il parle pas vite. Mais il y a certaines choses... Donc tu lui ferais confiance. Pour nous influencer. Oui, je lui confie. Mais il y a certaines choses qu'il dit sur Mohamed. Il peut pas être vrai parce que mon père, il connaît. Il devait connaître ça. Pourquoi mon père ne sait pas ça? Pourquoi? Mais ton père ne connaît pas aussi bien la religion finalement que ton frère. Donc ton frère, finalement, on pourrait dire que c'est un érudit. Alors je dis pas que c'est un savant, tu vois. Mon père, c'est un ex-imam. Avant qu'il décède. C'est un imam. Il a dirigé la prière pendant toute sa vie. D'accord. Et du coup, ton frère... Le téléphone, là, je vais lui donner tout de suite, là. Parce que moi, nous sommes j'ai plus que les pères, presque. Alors, moi, si je peux te donner au moins juste un conseil. Pour vérifier que Jack ne ment pas, vérifie quand même les textes, toi, de ton côté. Sur, justement, les mariages, etc. Et demande à ton frère, vu qu'il connaît bien, de te présenter les textes, peut-être, pour que tu puisses vérifier. Son vrai nom, c'est Othman. Son vrai nom, c'est Othman. Mais il a changé le nom. Maintenant, il est devenu fétiche. Les trucs haram et les choses haram. Tout ce que Allah haram, c'est ça qu'il veut, lui. Comment un être humain peut... que du haram. On nomme son nom fétiche. Pourtant, t'as l'air de dire que ton frère a l'air d'être droit, quand même. Bon, que Dieu vous guide. Moi, je vais partir. Ousmane, l'entre-vous. Viens. Bon, ça va. Non, est-ce que la panthère... Non, ferme ton mic. Le tribunal, ferme ton mic. Oui, c'est bon. Ferme ton mic. Attends. La panthère noire. Merci beaucoup, mon ami, pour ton participation et j'espère que tu prends ton temps. Tu es musulman? Moi, j'étais un imam, j'étais musulman et j'ai quitté l'islam, mon ami. Oui, et je connais très très bien, je parle bien, je suis un arabe, je maîtrise l'arabe aussi, je connais très très bien la langue et tout, et j'étais je connaissais très très bien et j'ai réagi de même façon que toi, mon ami. La première fois, quand les gens ils m'ont raconté cette histoire du mariage des petites filles, l'esclavage, qu'un homme peut frapper sa femme, beaucoup de choses, que le prophète il avait 4 esclaves sexuels, j'étais choqué, hein. Et je voulais même les taper. Moi, j'étais agressif. Au moins, toi, tu es cultivé, tu es gentil, tu es très gentil, tu es quelqu'un qui est très intelligent, patient et tout. Moi, j'étais vraiment agressif avec eux la première fois. Mais quand je suis allé chercher, alors là, c'était la catastrophe. Parce que c'est dans les textes qui va être choqué, mon ami. Et même dans le Coran, hein. Parce que dans le Coran, le Dieu, il te donne l'autorisation de se marier avec une petite fille. Il te donne l'autorisation de frapper ta femme. Bon, est-ce qu'on peut parler avec Naqli, après on vient sur Naqli? C'est possible? On peut parler de Naql? Ouais, non, Haq.
comme on parle de la logique. La logique. Voilà, vas-y. Après, bon, supposons, pendant 1400 ans, il nous a présenté un homme qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout ce que vous dites là, le meilleur exemple du monde, tout ce que vous dites là, est-ce que vous n'imaginez pas, il y a des gens qui écrivent des mauvaises choses sur lui, sur le prophète? Est-ce que tout ce que vous dites, en tant que toi-même, pose-toi la question, quand on te dit, Jack le fou, tu es prophète, tu es l'exemple, et des choses que vous venez de me dire là, est-ce que quand je t'ai attribué que Jack le fou a fait ça, ça te fait mal? Est-ce que tu peux accepter que Jack le fou, qui a porté son casquette, qui a des lunettes noir-blanc. On parle pas de Jack, mon ami, tu es respectueux, on parle pas de Jack. Moi, je comprends absolument ce que tu es en train de dire là. Et moi, j'ai fait la même chose. J'ai dit peut-être que le Bukhari, même si c'est le Bukhari, si tu es musulman et tu crois pas au hadith authentique, alors là, il te dit que tu es kafir. Mais supposons que le Bukhari a monté à des bêtises de prophète. Mais t'as le Coran. Le Coran, là, t'as Allah qui insulte un être humain. Oui, mais ça c'est du sophisme. Ça, c'est un argument circulaire. T'as trouvé dans un livre. Moi aussi, je peux t'amener un livre, là, de Harry Potter, et je te dis que, voilà, ça c'est du sophisme. C'est la même chose, Bukhari. Mais qu'est-ce que tu penses, mon ami, qu'est-ce que tu penses d'un Dieu qui te donne l'autorisation de frapper ta femme? Parce que là, c'est clair. Il dit en arabe, si tu comprends un petit peu l'arabe, وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزُهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ صدق الله العظيم. Là, c'est très simple. Même pas besoin de faire Drabehunna, ça dépend. On peut corriger comme ça. Bon, tu peux le toucher comme ça. Ça veut dire les caresser ou les... Non, c'est frapper, mais c'est oui, c'est juste frapper dans les fesses. Oui, tu peux les frapper dans les fesses, comme ça. Mais est-ce que ta femme, elle t'a frappé? Elle peut te frapper? Non. Pourquoi? Ah, ma femme me frappe. Mais pourquoi? Ah, vous voulez me rendre fou? Bon, moi, bon, je ne sais pas. Adieu. Merci beaucoup, les amis. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content. Vous m'avez pas dépassé. Juste, vous m'avez traumatisé. Je dors pas la nuit. Ce que vous m'avez fait montrer ici, là, ça me fait mal. Parce que vous êtes en train de dégrader la religion que j'ai confiance à ceux qui vont faire mal. Mon frère, que vous avez détruit sa vie. Vous avez détruit la vie de mon frère. Vous avez détruit la vie de mon frère. Et puis, c'est un zen. Comment tu sais que c'est pas ta vie qui est détruite? Hein? Comment tu peux être sûr que c'est pas ta vie qui est détruite? Qui, moi, ma vie est détruite? Je peux te poser une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Bah, oui. Oui. Est-ce que croire en Dieu veut nécessairement dire croire en Allah? Allah, c'est pas Dieu? Ou bien c'est deux choses différentes? Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans croire en Allah? C'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. Dieu égale Allah. Dieu égale Allah. Très bien. Par exemple, il y a des milliers de religions sur Terre. Actuellement, il y en a plus de 4000. Ces religions, les religieux croient tous en Dieu, mais ils croient pas en Allah. Ils sont pas musulmans. Il y a même des gens qui croient en Dieu et ils n'ont pas de religion. Donc c'est possible de croire en Dieu sans croire en Allah. On le voit, c'est possible. Il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre, on est 8 milliards. Et ben sur les 8 milliards, il y a au moins 6 milliards qui croient en Dieu. La grande majorité des êtres humains sur Terre croient en Dieu et ne croient pas en Allah. Donc vous voulez nous dire Allah c'est un menteur? Non, je veux te dire que est-ce que toutes ces religions, les 4000 religions, leur dieu s'appelle Brahma, une autre, leur dieu s'appelle Ahura Mazda, une autre, leur dieu s'appelle Shiva, tu vois, il y a plein de religions comme ça. Non, c'est le problème, c'est les langues qui n'ont pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. L'islam, par exemple, ça fait 1400 ans qu'il a été révélé. On est d'accord? Oui.
L'hindouisme, ça fait peut-être 4000 ou 5000 ans qu'il existe. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Leur Dieu n'a rien à voir avec Allah. Ahura Mazda, c'est vraiment beaucoup plus vieux que l'islam. Et Ahura Mazda, le Dieu des Zoroastriens, n'a rien à voir avec Allah. À ton avis, les hindous, c'est-à-dire les hindous, ceux qui pratiquent l'hindouisme, c'est une religion qui a 1 milliard de personnes. Hein. Il y a 1 milliard d'hindous dans le monde. Ces personnes-là, à ton avis, pourquoi ils sont hindous? Mais ils sont nés hindous. Ils sont nés hindous, très bien. Et celui qui est zoroastrien, pourquoi à ton avis il est zoroastrien? C'est la même chose. Parce qu'il est né dans une famille zoroastrienne. Ouais. Ça veut dire, hein, si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, ta religion, c'est beaucoup plus la religion de tes parents. Bon, bonne nuit. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je pratique ma religion, je fais le salat, je fais le ramadan et je fais les 5 prières. Bon, vraiment, ça me suffit. Les autres détails là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, s'il te plaît, laissez les enfants des gens. Bon, les débats, les lives que vous faites, vraiment, ça fait beaucoup de dégâts. Est-ce que tu veux vraiment protéger les enfants? Oui. C'est pourquoi je suis venu ici. Par exemple, quand tu dis je veux protéger les enfants, donc tu veux protéger les petites filles. Oui. Bah, c'est les enfants, c'est les enfants. Très bien, les enfants, c'est des enfants. Ils sont innocents, ouais. Il faut les protéger. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu protèges une religion qui ne protège pas les petites filles? Elle les laisse se marier avec des vieux. Non, c'est-à-dire le problème de Aïcha là, c'est-à-dire ce que vous comprenez pas. J'ai pas parlé de Aïcha, Mais c'est lui qui a marié, c'est vous qui dites qu'il est marié. Non, moi je ne dis rien. Moi j'ai pas vécu à la période du prophète. Ouais, moi j'ai pas vécu à la période du prophète. Moi je lis les textes les plus sacrés de l'islam. Et les textes les plus sacrés de l'islam, donc le Coran, la Sunna, l'Ijma', donc le consensus des plus grands savants de l'islam, il y a aucune ambiguïté. Un homme de 50 ans, aujourd'hui, peut se marier avec une petite fille de 6 ans et même la pénétrer. Ça, c'est la parole d'Allah. Tu veux réellement protéger les petites filles? Prouve-le. Parce que moi, je pense, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que tu as quand même un petit peu peur. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la propriétaire. Il prend son téléphone. S'il continue à parler avec vous, il continue à parler avec vous. Passe-nous le propriétaire, il n'y a pas de souci. La façon que vous parlez, c'est la même chose. Même chose, copier-coller. 10. Fais 10. Hotman. Je viens de parcourir son profil, je pense. Salut tout le monde. Hein. Il utilise mon frère qui est... Non, on sait. Ah, tu viens d'arriver, nous, ça fait longtemps qu'on peut... Ah ouais, d'accord. En tout cas, bonsoir tout le monde. On sait le téléphone de qui, on sait comment il s'appelle, on sait même quel âge il a, on sait où il a étudié. Il n'y a aucun souci. Okay. Les autorités... il a seulement 32 ans, Amir, hein, son petit frère. Et lui, 56 ans. Je suis désolé le tribunal là que je t'ai coupé, mais c'est juste qu'on a un système ici. Hein. Bonsoir. Je pense qu'elle peut comprendre, Non, bonsoir. Non, j'ai compris. Mais en fait, je me suis juste permis de prendre la parole parce que justement, déjà de une, j'étais montée parce qu'au début on parlait de christianisme. Ah, bah c'est dommage. Mais c'est pas. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra ou c'est impossible? Non, bah sinon je vois vraiment la caméra, bon. Mais pardon? Attendez, hein, je ouvre juste la caméra. C'est juste parce que c'est plus agréable aux gens quand ils regardent les yeux de celui qui parle. Non, mais en fait, je voulais, parce qu'au début je suis montée parce que ça parlait de christianisme et ensuite je suis montée aussi parce que il y avait le frère en question là